chers tous, rebonjour Cash en ce mardi 8 octobre 2024. Alors, je vais vous donner mon point de vue. Je peux me tromper, c'est mon point de vue. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous voyez, Oligui Nguema a son père et sa mère qui sont encore vivants. C'est un peu comme nous dans la vie de tous les jours. Vous avez votre père et votre mère qui sont encore debout. Et ce qui vient de votre père et de votre mère, comme pression, vous avez votre famille, votre épouse ou vos épouses et vos enfants. Un coup, maman dit, il faut me rendre tel service. Vous rendez service, c'est votre mère. Un coup, votre père dit, il faut me rendre tel service. Vous rendez service, c'est votre père. Mais autour du père, il y a d'autres personnes qui veulent demander des services en passant par le père pour que ça arrive chez vous. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Autour de la mère, il y a d'autres personnes qui veulent des services et qui demandent des services par la mère pour vous demander le service. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Tenez, on vous a affecté proviseur ou directeur d'école, directeur de l'hôpital. Ben, vous êtes le fils de votre père et votre mère. Il y a tel, hein, c'est mon voisin ici au village, on s'entend bien, tu le connais, ses enfants sont comme mes enfants. Mais ce un tel là a son bel oncle ou son beau-père qui a un souci. Rends-moi ce service. Tu dis, bon, c'est maman qui me demande ce service, même si je ne connais pas ces personnes, je vais rendre le service. C'est ce qu'Oligui Nguema subit. Et il subit ça, non seulement dans sa famille paternelle et maternelle, avec les nominations que vous voyez là. Donc, il est là, il ne sait pas qui est bon, qui n'est pas bon, entre les vrais, les faux, tout le monde est mélangé. Et après, il a la classe politique gabonaise. Ceux qui viennent, qui disent, oui, non, mais tu avais raison, Ali nous étouffait. Bon, nous, on n'avait peut-être pas le courage que tu as eu pour faire ça. Et donc, ceux-là disent, bon, moi, j'ai été ça, mais je peux t'aider. Hein. Vraiment, mais est-ce que tu peux m'envoyer à tel poste? Il écoute. Tel autre vient faire la même chose. Ceux qui n'ont pas trouvé gain de cause vont s'opposer à Oligui Nguema et lui faire la pression et le chantage. Mais, vous savez, les gens ont oublié qu'il n'est pas Omar Bongo, il n'est pas Ali Bongo, eux ce sont des civils, même militaires, il ne faut pas lui faire le chantage. Regardez même le policier qui régule la circulation, le gendarme qui est à la frontière, il ne faut jamais faire du chantage à un corps habillé. Jamais. Donc il y a ceux qui lui font le chantage. Et puis, il y a d'autres qui disent, bon, on va forcer sa main, on va passer par la mère, ou par le père, ou par les amis, parce qu'il y a la cour, l'effet de la cour. La cour, c'est quoi? Vous et moi, on est arrivé à un niveau. On a des gens qu'on connaît avant d'arriver à ce haut niveau. Et ce sont ceux-là qui viennent vous dire des choses, parce qu'un coup, effectivement, ils sont sincères avec vous depuis 20 ans. Mais ils peuvent changer à la 21e année, lorsque vous devenez président du Gabon, parce qu'il y a d'autres intérêts. Et maintenant, il vous faut maintenant vous-même du recul et puis d'autres connexions, d'autres yeux et d'autres oreilles. Et il faut que ces autres yeux et autres oreilles travaillent aussi pour vous. C'est pour cela que cette fonction, elle est pas bizarre, elle est mystique quand même. Ouais, être président, c'est pas un jeu. Nous, on est là, on n'est pas là, on ne voit pas, on ne comprend pas. Donc, les autres vont créer des associations, ils vont faire des mouvements pour flatter l'ego du président, pour lui dire qu'on est avec toi, on te soutient, on t'aime. En fait, ils vont créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que là où Oligui Nguema peut passer, s'il est candidat, moi j'aimerais qu'ils disent même que je ne suis plus candidat. Vous allez voir. Et ceux qui aiment écrire, moi chaque jour je note. Je fais des choses, j'écris. C'est un très bon roman, le Gabon. Un roman, évidemment, avec... bon, c'est... c'est soubresaut. Donc, il se retrouve là, et Oligui, que vous voyez là, en fait, il doit déjà être fatigué, c'est-à-dire le poids de la fonction. Et enfin, il y a nous, les Gabonais, qui voulons qu'il améliore nos conditions de vie. Donc, il est dans ça en permanence. Il est dans ça. Donc, la meilleure façon de sortir de là, c'est de dénoncer ce qui se passe autour et de lui dire, monsieur le président de la transition, nous voyons que vous voulez travailler. Nous sommes avec vous, mais nous ne sommes pas avec vous pour dire oui, 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 oui. Écoutez aussi ce que nous disons qui ne va pas dans le sens
de ce que certains vous disent autour de vous. Et la seule façon, l'une des façons fiables, l'une des voies fiables pour le président de voir que les choses vont bien ou ne vont pas bien, ce sont les médias. Voilà. C'est-à-dire quand vous filmez une route, vous filmez tel quartier, vous laissez les Gabonais parler, il a le retour. Il sait que voici ce que les Gabonais pensent. Pas forcément ces hommes politiques qui viennent parler au nom des Gabonais. Non, 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 non. Mais pour cela, il faut que les médias publics, comme je l'ai dit, laissent parler les Gabonais. Et là, les Gabonais vont comprendre que Oligui est divisé, comme je vous l'ai expliqué par les différentes parties. Et pour cela, pour qu'il ne soit pas divisé, il faut qu'il ait le bon retour et la situation réelle du pays pour prendre la bonne décision dans l'intérêt général et de façon cash. Bon début de journée.